messieurs, dames, bienvenue sur AutoZone Réunion. Pour l'essai de cette nouveauté du salon de Francfort 2011, elle nous vient de Corée du Sud, c'est une Hyundai. C'est le surprenant Veloster. Alors surprenant pourquoi? Surprenant d'abord par le look. La conception du véhicule est asymétrique, c'est ce qui fait toute son originalité. C'est-à-dire on a deux portes passagers et du côté du conducteur une seule porte. Donc le bon père de famille a vraiment l'impression d'être dans un coupé. En fait, du côté du passager, c'est une familiale, très pratique pour faire entrer les enfants. Alors au niveau du look, il n'y a pas que ça. On aime aussi les ailes bodybuildées, les feux à LED à l'avant, le gros bouclier, le haillon arrière très bien dessiné, avec plein de nervures, de carrosserie, et deux grosses sorties d'échappement, même si elles en font un peu trop. Enfin bref, au niveau du look, il n'y a pas grand chose à dire, c'est plutôt réussi. Alors ensuite, à bord, c'est moins original, mais ça ne dépareille pas, hein. La planche de bord est vraiment bien dessinée, on a vraiment l'impression d'être dans une sportive. L'ergonomie est excellente. Moi en plus j'adore les compteurs, le contour rétroéclairé en blanc, le petit ordinateur de bord bleu, pareil pour l'écran central couleur tactile. Alors on commence à en voir de plus en plus dans ce genre d'écran tactile. Bon, pas forcément à ce niveau de gamme. Et là c'est vraiment très appréciable pour l'ergonomie. Tout est facile, on peut tout régler. Le Bluetooth avec différentes sortes de téléphones, avec vos musiques à vous, vous faites ce que vous voulez. Tout ce qui est pour régler l'horloge, les températures, etc. Le système audio avec un excellent justement au niveau des haut-parleurs, c'est du très bon son en fait. Et ensuite tout ce qui est affichage, la luminosité de l'écran, etc. Donc très pratique. L'équipement bien sûr pléthorique, comme d'habitude chez Hyundai. Et ensuite au niveau mécanique, alors c'est un moteur 4 cylindres, 1,6 litre GDI. Alors GDI c'est quoi chez Hyundai? C'est-à-dire que le moteur c'est un moteur essence mais à injection directe. Alors ça rend le moteur plus disponible à la régie, mais en même temps ça le fait moins consommer, l'injection directe. C'est un tout nouveau moteur. Alors on m'avait dit qu'il était un peu anémique. Bon, moi j'ai été plutôt surpris parce que je le trouve plutôt disponible quand on se balade. Dès qu'on veut s'amuser, effectivement, il faudra jouer de la boîte de vitesse. Alors celle-là est très agréable, elle est précise avec des débattants courts. C'est un vrai plaisir. Alors au niveau du châssis, c'est pas mal. Non plus. Elle est bien équilibrée avec un arrière-train qui est lui rivé au sol, il n'y a pas de problème. L'avant est assez incisif, la direction est agréable quand on la conduit sportivement. Un petit peu collante au niveau du point milieu. Mais bon, c'est pas un défaut rédhibitoire. Le principal c'est que quand on la conduit, c'est précis. À la limite, c'est le train avant qui va flancher, mais à des vitesses énormes. Donc si on veut exploiter le moteur, effectivement, il faudra aller chercher très loin dans les tours. Alors, le couple maxi, c'est à 4850 tours minute et la puissance à 6300 tours minute. Donc il ne faudra pas hésiter à lui taper un peu dedans. Et là, on peut avoir une conduite un peu plus dynamique. Et je peux vous assurer, 140 chevaux, dans la vie de tous les jours,
jours, c'est déjà largement suffisant en conduite dynamique avec tous les contrôles de vitesse. Ça suffit amplement. Alors, en résumé, ce qu'on aime avec ce Veloster, et ben, c'est sa ligne à couper le souffle. Alors pour une fois, vraiment Hyundai met le paquet sur l'originalité du produit et aussi son sens pratique. On va faire demi-tour. Son sens pratique avec cette porte supplémentaire côté passager qui permet à la mère de famille de ne pas être lésée dans l'opération en fait. Ensuite, ce qu'on aime, c'est son moteur, finalement une puissance raisonnable, 140 chevaux, mais qu'on trouve agréable, exploitable. Son châssis équilibré, très rassurant. Et puis, comme d'habitude, un rapport prix-équipement pratiquement imbattable, comme d'habitude chez Hyundai. Pour aller chercher les limites, c'est le train avant qui va partir, mais tout est contrôlé par l'ESP, l'ABS. Alors ils n'ont pas voulu rendre ce véhicule trop sportif. Ils ont voulu le laisser assez confortable. Et ça, pour aller travailler dans la vie de tous les jours, c'est vraiment agréable. Et la boîte qui est un vrai régal. On remercie Hyundai pour cette belle réalisation et on espère nous vous retrouver très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai.